Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui en vacances, dehors, devant la maison de vacances. Derrière moi, je pense que vous ne voyez pas, mais il y a une rose trémière et un rosier. Et on est entre deux orages. Et franchement, la maison n'est pas très grande, les enfants sont en pleine forme, en vacances. Donc je suis venue vous voir. Petit lookout sur ma tenue parce que je kiffe. Je suis donc à la montagne. Est-ce qu'on dirait pas Heidi à la montagne, hein? Voilà, j'ai même la trace. Bon, elle est peut-être pas très bien faite. Mais voilà, j'aime bien jouer avec mes tenues en vacances. Alors, maintenant que vous avez vu ma tenue, je vais me présenter. Pauline. Donc je suis une maman de 4 enfants. Quand je ne suis pas en vacances, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Et surtout, ça, même en vacances, je suis addictophile. Qu'est-ce que ça veut dire addictophile? Eh bien, je suis addict aux loisirs créatifs et croyez-moi, vous allez le voir très vite quand je vais vous présenter la quantité de choses que j'ai amenées en vacances. Voilà, je suis partie une semaine à la montagne, dans une maison de famille. Et donc, on va beaucoup se balader, beaucoup se reposer et beaucoup faire des loisirs créatifs, bien sûr. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que je peux dire autre chose sur moi? Rien, non. Je suis à la montagne, mais une montagne pas très connue pour nous Français. Je suis dans la Loire, en dessous de Saint-Étienne. Enfin, en dessous, au sud de Saint-Étienne, excusez-moi. Pourquoi je dis que ça n'est pas très connu? Parce que quand on dit montagne, on dit Alpes, on dit Pyrénées. C'est trop loin de chez moi et il y a trop de monde. Là, il n'y a personne, littéralement. Et c'est top. C'est top, top, top. C'est vraiment génial. On kiffe. Voilà. Bien. Sur ce, si nous parlions un petit peu des choses que j'ai entamées, des choses que j'ai continuées, des choses qui sont en cours, avant le prochain orage, de préférence. Oui, j'enregistre. Si je fronce, désolé, j'ai une soleil juste au-dessus de moi, j'espère que la qualité de l'image n'est pas trop naze, mais je trouvais ça sympa de filmer dehors, et il n'y a pas trop de vent normalement, donc ça devrait aller. Dis-je alors qu'une rafale de vent arrive, sinon c'est pas trop. J'espère que vous m'entendez vraiment. Je sais pas comment tester. Au pire, je retournerai. J'ai rien pour tester. Et ben, je travaillerai sur le son dans mon truc. Alors, donc, pardon. Je ne sais pas quoi prendre. La chose qui m'occupe là depuis 2 jours, je sais même pas si je l'ai prise d'ailleurs. Oh. Bon, je vais vous sortir ça comme j'ai, écoutez, hein, parce que... Ah si, voilà. Depuis 2 jours, j'ai commencé un fichu en double gaz. Beige, voilà, j'en avais déjà fait un mais avec des froufrous et il était trop grand, too much. Donc là je le fais sobrissime et voilà, il va être comme ça. Voilà, comme ça va être beaucoup mieux, beaucoup mieux, plus petit, tout va bien. Donc voici mon fichu. Donc là j'ai quand même vachement avancé. Allez, je vous fais un petit lookout. Vous êtes super loin. J'ai fait, hop là, zoom, 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 zoom. J'ai fait tous les ourlets. Voilà, il veut pas. Hein. Tous les ourlets là, des côtés, à la main, tout ça. Et je kiffe la couture à la main en ce moment. J'ai fait déjà cette couture-ci. Oh, bah, vous voyez pas, mais ça c'est cousu et c'est en point arrière. Et là, je continue avec mon point de comment on dit, de ça là, d'ourlet, je crois, de point invisible. Voilà. Après, il me restera à faire une petite bande pour accrocher derrière et ce sera fini. Donc, il a vachement bien avancé. Voilà. Donc ça c'est mon petit fichu. Voilà, en ce moment je kiffe la couture à la main, donc je le fais, je veux dire, à un moment il faut. Voilà, après, pendant le trajet, donc nous avions 9 heures de trajet, enfin 8h30 de trajet, et j'ai conduit 5 heures, donc et puis j'ai dormi 20 minutes sur le truc, mais j'ai quand même avancé mon satisfaction. Mon satisfaction a quand même bien avancé. Et j'ai fait une répétition pendant le trajet et je ne l'ai pas tellement repris depuis. Donc voilà. Ça crie derrière. Là j'ai
je vais aller gronder. Non, c'est bon, ça se calme. J'en suis, c'est toujours ma première pelote. Mais je vois bien maintenant, j'ai dépassé la moitié du nombre de rangs, comment dire. J'ai fait plus de la moitié du nombre de rangs à faire. Et je vois bien que là, on commence à vraiment bien attaquer la pelote à chaque rang. Donc voilà. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc qui est très bête. Ça. Et ouais, j'ai oublié de le mettre en cake. Donc on verra l'avancée du... Hop, je repose. Ensuite, je vous sors tout de mon sac à malice. Hein. J'ai l'intention... J'ai monté l'Alpine Blossom. Je vous trouve une photo. L'Alpine Blossom. Alors je l'ai monté, hein. C'est-à-dire que littéralement, j'ai juste monté les mailles. Je n'ai même pas rejoint en rond. Ridicule. Mais ça, je vais le reprendre bientôt, mais je vous jure que je me suis mise sur ma couture et j'ai pas pu la lâcher. Ça va tellement vite, c'est tellement reposant. Et surtout, j'ai vraiment... En fait, je finirai une phrase un jour. Ce tablier là, je l'ai cousu à la main à mes dernières vacances. Et entre les deux, je vois vraiment un net progrès dans mes points, dans la régularité et dans la facilité de les faire. Et dans le côté invisible de certains points. Alors, j'ai aussi... Donc là, c'est tout pour ici. Oui. J'ai aussi là-dedans d'autres choses. Hop là, j'ai... où est-ce qu'elle est ma deuxième? Ça, c'est l'indice 2. Avec un tout petit peu de l'indice ouais, indice 2. Et l'indice 3 est sorti, il faut juste que je m'y mette. Voilà. J'ai aussi du filage qui est aussi un vrai en cours. Ça, hop, c'est... Ah bah le Tour de Fliss a fini hier. Et oui, le Tour de France est normalement fait son arrivée hier, donc le Tour des Fliss est terminé, mais j'ai pris mon rouet et j'ai pris ma fibre à filer parce que j'ai très envie de la filer. Même si c'est une coton, j'ai envie de tricoter un petit top avec, un top à un écheveau tranquille. Veuillez excuser les enfants, ils s'amusent. J'ai pris de la lecture, j'ai pris ça et j'ai pris aussi ceci, qui sont mes crochets et 2 carrés de coton. De coton. Isian, je vous jure, j'en peux plus. Hein. Ah, il faut bien que jeunesse passe. Et je voudrais faire comme Cocon Vert, des petits carrés de coton, des petits essuie-mains, des choses pour nettoyer les surfaces en coton. Et j'adore ce vert. Et je me dis, ça peut être sympa de prendre un petit peu le crochet de temps en temps. Donc ça, par contre, je n'y toucherai que quand j'aurai fini mon fichu. Ce qui ne devrait pas être très très long. Je pense que le fichu sera terminé demain, vu la vitesse à laquelle je m'y mets. Que vous dire? Donc... Vous allez voir pas mal de photos de vacances, je pense. Je vais prendre... hier, on n'a pas pris l'appareil photo. On a déjà fait une balade, hein, bien sûr. Mais on n'a pas pris l'appareil photo. On a pris plutôt le téléphone. Donc, je verrai si j'utilise. Aïe, ouille. Alors, j'ai pris mes crochets que j'avais achetés chez Action. Que j'ai perdu. Voilà. Qui est un lot de crochets un peu à la Clover. Je vous en sors. Hein. Vous voyez, avec et c'est très très agréable. Vraiment, Action, ils font des trucs, des copies de trucs bien, pas cher, c'est bien. Non, mais en réalité, je crochette tellement peu que je voyais pas l'intérêt d'acheter du Clover. Alors qu'avec ça, j'ai quand même du 2. Ouais, j'ai du 2 mm au 6 mm. 3, 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est super, il y a vraiment de quoi faire. Et comme je sais pas du tout comment je vais avec quelle taille je vais crocheter mes cotons, parce que je vous ai pas montré mes cotons, mais voici mes cotons. J'ai pris 2 cotons pour faire des petites essuie-mains, essuie-surface, voilà, des carrés de coton au crochet, tout mignon, tout petit, pour, voilà, pour avoir ça en fait. Je copie 100% Cocon Vert qui a fait ça au crochet, et comment elle s'appelle, Ludivine de Ludivine Rose qui a fait ça au...
crochet et je me dis qu'au crochet ce serait pas mal. J'ai du mal à faire les petits machins en tricot, j'ai vraiment du mal. Je m'y mets pas. Mais au crochet, c'est le genre de choses à laquelle je peux me mettre. Donc voilà, j'utilise mes cotons, 100% coton. Et puis je pense que je vais en faire... j'aimerais bien en faire 2 pendant les vacances, ça devrait aller vite. Et puis, sinon... Donc voilà ce que je vais faire, ça, plus lire mon Daphné Diary, plus voilà, profiter des vacances. Voilà, c'est vraiment ce qui va se passer pendant ces vacances. Donc vous allez venir avec moi pendant toutes ces vacances. J'ai déjà fait une petite prise de vue de quand je couds. Et parce que je vous ai dit, hein, j'adore ça en ce moment. Et puis on va continuer les projets, les avancer ensemble, tout en partageant un petit peu des paysages de montagne, des balades et ce genre de choses. Demain, il fait pas beau, encore pire qu'aujourd'hui. Et donc on va aller visiter un musée de la mine à Saint-Étienne. Hein. Voilà. Donc peut-être je vous amènerai avec moi au moins pour voir l'extérieur, ça peut être rigolo. Écoutez, sur ce, moi je vous dis à demain. Je vais continuer mes loisirs créatifs. Et après ça va être la balade. Donc à demain. Coucou, on est mardi, oui, on est mardi. Et je vous retrouve pour qu'on discute un petit peu de ce qui a été fait hier. Alors, ce qui a été fait hier, c'est assez rapide en fait. Mais c'est assez cool aussi, en tout cas pour moi. J'ai terminé mon petit fichu, je suis bien contente, j'ai réussi à faire toute ma couture à la main en 24 heures. Hi, trop bien. Vous êtes déphasés, attendez, je me rapproche. On n'est pas centré, ça m'énerve. Ah, c'est mieux. Du coup, écoutez, là, en plus, on est à l'intérieur, il y a du silence. Ah, trop bien. On va pouvoir regarder gentiment les coutures. Voilà, donc là, c'est la partie avec les coutures d'ourlet invisibles. Là, ici, là, ça, c'est mon point arrière que j'ai fait à l'intérieur, du coup, hein, forcément. Et là on retrouve, c'est vraiment mon point préféré, mon point d'ourlet aux coutures là. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. J'adore le faire. Et ensuite donc ici, donc j'ai fait la version avec le nœud, j'étais tellement limitée en tissu que j'avais pas le choix, enfin pas avec le nœud mais avec l'élastique. Du coup là on retrouve encore une couture au point arrière pour fermer les deux, ensuite on retourne. Et là mon point préféré à l'ourlet pour relier les deux. Et à l'intérieur, un élastique qui est cousu sur cette partie là. On coud l'élastique sur l'extérieur là et ensuite on recouvre avec ça. Voilà. Donc voilà, et alors moi franchement, très franchement, j'ai envie de le porter comme ça qu'on voit les ourlets. Je trouve ça tellement joli. Je suis tellement fan de ma couture que je me dis il faut qu'on voit les ourlets. Voilà. Donc c'est cette petite chose qui est terminée. Alors là avec la tresse ça rendra rien. Donc on va pas se prendre la tête, hein. On mettra ça demain. Oh, j'ai un truc dans les cheveux. Ouais, je mettrai ça demain, je me laverai les cheveux et puis j'aurai les cheveux détachés. Donc ça va me tenir, ce sera parfait. Et comme si c'était fait exprès, alors que pas du tout, je porte mon Serkis de Marie-Amélie avec sa jolie dentelle. Et je le porte pour vous présenter mon
Alpine Bloom voilà, ça vous êtes bien content de le savoir. Boy Knitwork, c'est qui es-tu? Caitlin Hunter, voilà. Donc mon Alpine Bloom de Caitlin Hunter qui me permet de terminer la laine de ce top. Et oui. Alors, je l'ai commencé ce matin. Attendez, normalement je n'ai marqué des bloqueurs de mailles. Voilà. Je l'ai commencé. Je vous avais montré que j'avais juste monté les mailles sans rejoindre. J'ai rejoint ce matin à 5h30 du matin. Et en fait, depuis que je suis là, j'ai une marotte. Marotte. C'est que j'aimerais bien me lever et voir le soleil se lever. Alors aujourd'hui, le temps n'était pas vraiment là et puis les sapins sont très hauts. Mais je me suis quand même levée je me suis réveillée à 5h30 et plutôt que me dire oh je me rendors machin, je me suis levée pour voir le soleil se lever et mine de rien quand on se lève tôt, eh ben, on peut en faire des choses. Donc ce matin j'ai fait le col de mon Alpine Bloom. C'est un col en dentelle. C'est très joli. Si je vous le montre dans le bon sens, voilà. Vous voyez, il y a une petite dentelle. Bon, désolé, la maison est vivante, les enfants sont là. Ils sont dehors, mais... Voilà, très jolie dentelle, très facile à faire sur très peu de rangs. Vraiment facile. Ensuite, augmentation. Non, rang raccourci, excusez-moi. Quelques rangs raccourcis, mais très peu. J'essaye de vous montrer ça, bien sûr. Ouais, c'est pas flagrant. Là, et puis ça roulotte en plus, quel enfer. Là, vous voyez, rang raccourci, là vous les voyez. Et début de jacquard, mais alors là, tout début, j'ai fait 3 rangs de jacquard. Tadada. Voilà, on voit rien, je suis désolée. Mais on va avancer le processus. Donc voilà, je vais faire mes augmentations du yoke dans le jacquard, ça va bien se passer. Et puis voilà, je suis bien contente d'avoir commencé ce projet qui me motive bien. Et puis c'est cool, j'ai vraiment l'impression, en fait j'ai vraiment envie de faire le jacquard cette semaine, donc avant dimanche, pour tricoter en rond dimanche dans la voiture. Ça va être très bien, ça va même être encore mieux que mon châle ou que des chaussettes. Je voulais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Ah si, vous voyez. Voilà, vous voyez les petits points blancs sur mon doigt là. Et ben c'est moi qui fais de la couture à la main. Je me pique dans le doigt. Ah, ça me fait pas mal, pas mal du tout, mais c'est ridicule. Voilà, je voulais aussi vous montrer, je ne l'ai pas encore fait, donc j'ai un jour de retard, mais c'est pas très grave, en vrai, on s'en fiche. Je voulais vous montrer donc mon cahier de coloriage que j'ai amené, je vous ai dit j'allais l'amener, et donc, bah tiens, je vous avais déjà montré cette page là que j'avais coloriée à la maison, et le premier jour où on était ici j'ai colorié celle-ci. Alors donc là on a hop là, attendez, j'ai un truc dedans qui veut pas s'en aller, voilà. C'est mieux. Alors, j'essaye de vous montrer. Vous voyez pas bien, c'est la lumière est pas folle. Voilà. C'est tout colorié. C'est très. J'aime bien les tons pastels, les tons clairs. Voilà. Donc ça c'est fait. Et j'aimerais bien. Donc j'ai fait celle-ci. Celle-là me tente pas trop. Fait peur en fait. Tant la petite fille que le renard, et tout me fait peur. Donc du coup non, mais je pense que je vais faire celle-ci et avancer peut-être celle-ci qui est quand même un gros morceau. Ouais, qui est un gros morceau, mais après on se laisse en couler. Alors, je me laisse couler, vraiment, je m'inspire de ce que je vois. Je me dis tiens bah ça va être un moineau tout bête. Là je sais plus, il y en a un. Ouais, ça c'est un moineau tout bête. Lui j'avais envie de le faire rose parce que pourquoi. Attendez, je vous vois pas. Voilà, lui
Lui là, j'avais envie de le faire rose parce que pourquoi pas. Ça, j'avais envie que ce soit doré. Ça, je voulais vraiment faire des moineaux tout bêtes. Et après les fleurs, j'ai fait comme je le pensais. Voilà, les digitales un peu roses. Et les oiseaux, j'avais envie de les faire très rose, bleu, violet. Non, je suis d'ailleurs que sur du rose. Rose, violet, tout ça. Parce que pourquoi pas. Voilà, c'était vraiment, j'étais dans ce concept-là, donc je me suis fait plaisir. Et là, je vais me faire la petite pomme dès que je vous aurai laissé. Voilà, la petite pomme. Vous la verrez demain. Et dans mes to-do, mes objectifs de la semaine, j'ai complètement oublié quelque chose. Je suis sûre que vous me l'avez hurlé dans votre... Donc ça, je vous ai peut-être remonté. Ça, c'est le Frisia de Stitch Maiden. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, moi, j'ai... Ce que je vais faire aussi... Ben, je vais d'ailleurs plus faire ça tout de suite après avoir arrêté que... Voilà. J'ai mon patchwork à découper, bien sûr. Mon patchwork que j'ai bien tout tracé. Vous le voyez, et que je n'ai plus qu'à découper. Donc je vais faire ça, je vais me le sortir et je vais faire ça comme je n'ai plus de couture à la main. Donc on est bien, on commence bien, un projet monté, un projet fini. Ouais, en tricot c'est pas ça. Et j'ai envie de filer, j'ai envie de faire plein de choses. Hier quand même que je vous papote un peu d'hier. Hier on a été se promener avec les enfants. Alors, oh, c'était drôle. Après le déjeuner, tranquille et tout, on commence à avoir bien digéré, on se dit bon ben on va y aller. On va aller se promener, on va pas aller loin parce que c'est un petit peu, il y a un peu de nuages, tout ça, on va pas tenter le diable. Donc on va faire une petite balade qu'on a l'habitude de faire dans le coin qui est les... La Tourbière, voilà. Une balade, un chemin préfet avec des petits panneaux là sur une tourbière, ça fait moins d'1 kilomètre, nickel. Donc on se dit on y va. Donc on fait notre chemin des tourbières, on est bien, il fait beau, on fait le tour, on se rend même pas compte qu'on a fait le tour. Et on voit un panneau qui dit allez voir le point de vue à 1 kilomètre. On se dit oh, allez les tourbières, c'était bien, mais c'était rapide quoi, on n'a pas fait notre quota. Donc on est parti voir le point de vue, donc ça monte forcément, le point de vue c'est hauteur. Hein. On monte tranquille, il fait de plus en plus chaud, il fait de plus en plus beau, c'était sympa. Et là on arrive, des cailloux, d'énormes cailloux, les enfants peuvent sauter, un jardin, n'importe quoi. Un point d'entrée dans la forêt bien sombre, bien, pas glauque, mais vraiment belle forêt. Et du coup, bah, on y restait facilement une demi-heure, quoi. Moi j'ai joué, si vous n'avez pas vu d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sur mon Instagram, comment on dit, c'est pas un réel ? Si c'est ça, mon réel de facilement 5 secondes, peut-être 10, où je me prends pour l'héroïne de Outlander et je disparais dans la pierre. Voilà, j'ai rigolé avec mon mari. Et du coup, voilà, on a pris des photos, les enfants ont joué, on a pris... Non, on n'a pas pris une goûter parce qu'on l'a pris à la maison. Voilà, on s'est reposé sur les pierres, on a pris l'air et après on est rentré. Voilà. C'était vraiment cool. Enfin, franchement, on se dit, mais on se rappelle pas être déjà venu là. Et pourtant, à chaque fois qu'on vient là, on vient aux tourbières. Mais là, non. Bon, pas grave. Voilà, c'était la balade d'hier. Et là, donc, ça va être visite de mine. Et il faut qu'on parte dans 3 quarts d'heure. Bon, ça va. Donc, en tout doux. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais la tout doux du jour. Donc, on va découper ça. Voilà, ça c'est le minimum. On va colorier la pomme, ça aussi. Et on va avancer le jacquard pour avoir quelque chose de convenable à vous montrer demain. Voilà. Ensuite, bah c'est tout. Voilà, je vais prendre ma chaussette pour le trajet. Ma chaussette où il n'y a pas à réfléchir. Et j'aimerais bien filer un petit peu parce que mon rouet, je l'ai amené et je ne l'ai pas encore utilisé. Et ça fait samedi, on va dire 2 jours que je suis là et je n'ai pas filé. Ça n'est pas bien. On va quand même pas... Au moins filer ouais, 1 fois par jour quand même, vu l'objet à en transporter, sans déconner, il faut faire un minimum quoi. Voilà, donc c'est bien pour l'instant, j'ai touché à tout ce que j'avais amené, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que je n'ai pas amené trop de choses finalement, à part les livres. Là les livres j'y touche pas, je suis très low coude, hein. Mais ouais, voilà. Bien, sur ce, je vais vous laisser. On va faire un petit peu d'ASMR couture. Hein, vous êtes avec moi, couture. Découpe, c'est marrant ça.
et puis on fait comme ça. Ok, ça vous tente? Allez, à tout de suite. On est jeudi, je vous retrouve après une pause du mercredi, jour des enfants. Pas du tout, c'est les vacances, mais voilà, j'ai pas filmé. Donc je vous retrouve aujourd'hui, toujours pareil, hein, petit papote, qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances et quels ont été les loisirs créatifs. Désolée pour la luminosité, j'ai l'impression d'avoir un halo incroyable derrière moi. Ouais, bon bah voilà, je suis pas chez moi, c'est vrai que j'aurais pu prendre mes projecteurs mais j'ai complètement zappé. Et du coup, bah voilà, on est sur la luminosité naturelle qui est juste là. Vous entendez peut-être les sauterelles, les grillons. Non, pas les grillons, c'est vraiment les sauterelles qui font du bruit ici. Et autres insectes autour. Voilà. Bon, alors donc, on est aujourd'hui jeudi. Je vous fais un petit récap de mes vacances. Donc, mercredi matin, nous avons été aux Acrobranches. Alors nous, jeudi, j'étais avec eux, mais j'en ai pas fait. Moi, je me suis occupée de Thomas qui a fait un petit parcours d'enfant
avec des ponts de singe, c'est ça comme on dit, je crois, des ponts de liane un peu, et il y avait un espèce de château fort, on va dire, équivalent. Donc lui il a fait ça, moi je suis restée pour le surveiller, tout en encourageant les grands qui eux faisaient leur parcours. Et j'ai aussi, et mon mari s'occupait d'Eliott, qui a fait jusqu'au parcours numéro 3, qui a fait 3 parcours, du 1, 2, 3. Ils sont rangés par ordre croissant de difficulté, donc le 1 est plutôt facile, et le 14 est infaisable, voilà. Et ils sont allés jusqu'au 10, le 10 qui a une énorme tyrolienne qui fait peut-être 500 mètres de long, super longue, mais vachement sympa du coup pour eux. Voilà. Donc ils se sont éclatés, les deux grands ont fait 6 parcours, donc c'est quand même pas mal, et mon mari en a fait 5, et Eliott en a fait 3, et le petit il s'est éclaté, c'est tout. Voilà. Donc c'était notre matinée, on est rentré, on a mangé, et tout le monde était HS, moi un peu moins que les autres, du coup j'ai rien fait. Mais ouais non, les enfants ils en pouvaient plus, donc l'après-midi a été plutôt soft. On a juste fait... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc, hein. Ah oui, on est parti acheter de la bière. On aime la bière, donc on a acheté une petite bière locale, là, 12 bouteilles. On est bien, on est bien. Ouais, c'est tout ce qu'on a fait, les enfants, vraiment, ils n'ont pas bougé, ils en pouvaient plus. Mon mari a dû promener le chien, et Eliott, ouais, il a fait une petite promenade avec le chien et Eliott, et voilà. Moi, j'ai fait un peu de loisirs créatifs, voilà. Et aujourd'hui, ce matin, c'était marché, donc ça, c'est cool. Non, ça va, j'ai entendu un enfant, mais ça a l'air d'aller. C'était marché à Bourg-Argentagne, qui est la ville à côté. Enfin, à côté à une demi-heure, hein, mais à côté, la plus proche. Ouais. Et donc ça, c'était cool. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Et cet après-midi, on a été au Crêt de la Perdrix, qui est donc un point haut, volumineux, à 1300 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Et donc comme il faisait super beau aujourd'hui, on a vu les Alpes, on avait vu sur Lyon aussi, qui est quand même relativement loin, les Alpes encore plus, et vraiment on a un super point de vue, il n'y avait pas de nuages, donc c'était génial, et on s'est baladé. Et ensuite c'était goûter à la jasserie, si jamais vous allez dans la Loire, dans les monts du Pilat, et que vous avez l'occasion d'aller à la jasserie, donc au niveau du Crêt de la Perdrix, hein, allez-y, ils font, c'est super bon, c'est pas très cher, c'est un peu campagnard, ils font des super tartes à la myrtille. Victime de leur succès, mon mari a fait la tête, ils en avaient plus quand on est arrivé. Mais voilà, en tout cas, c'est voilà, petite adresse, si jamais vous avez l'occasion. Donc ça, c'était aujourd'hui. Et donc, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'hier, j'allais rendre visite à des locaux, on va dire, des personnes qu'on... Alors, mon grand-père a construit cette maison bien avant ma naissance. Bien avant ma naissance, même peut-être avant la naissance de mes sœurs. Et donc, moi j'y viens depuis littéralement ma naissance, hein. Je suis née en décembre, j'ai dû passer mon premier Noël, hein. Donc j'avais 2 semaines, voilà, à peu près. Et du coup, ben, voilà, les personnes qui habitent ici, on les connaît bien, quoi. On a nos habitudes, et donc j'étais allée les voir pour faire un coucou, papoter un peu. Et il s'avère que dans cette ferme, car ce sont des agriculteurs, il y avait une petite portée de chats qu'on avait croisée le matin. Et du coup, bah, le soir, il y en a un qui a décidé de me suivre. Voilà. Et donc, bah, il est trop mignon, il est tout câlin. Enfin, c'est un petit bébé relativement grand déjà, il fait 2 kilos. Mais voilà, tout mimi. Franchement, très très mignon. Très câlin, qui adore les câlins, pas méchant pour un sou, et qui a même pas peur du chien, pour tout vous dire. Donc voilà. Donc il se retrouve que nous avons un nouveau membre de notre famille, le petit Loki. Et si jamais vous êtes assez vieux comme moi et que vous avez connu Téléchat, vous connaissez la tête de Loki. Il a littéralement la tête du chat de Téléchat, c'est impressionnant. Le même air blasé, le trait blanc là, impressionnant. Voilà, petit Loki donc, que vous verrez quand on sera à la maison, je pense, parce que là il est en train de se faire câliner par ma fille car c'est son chat. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fini la papote pendant 5 minutes, ça va, c'est pas si mal. Si on parlait loisirs créatifs. Je vous avais laissé, donc je vous avais dit que je voulais colorier un petit peu. Donc j'ai fait le petit coloriage, si vous le voyez, ça va. La pomme, voilà.
ma foi, qui rend pas si mal. Je suis pas mécontente et j'ai commencé doucement celui d'à côté. Voilà, ça n'a pas avancé beaucoup. J'ai fait ça juste après vous avoir parlé. D'ailleurs, vous avez assisté, je crois, au début du coloriage de la pomme. Vous avez aussi assisté à la découpe de mon quilt, de mon patchwork. Et le voici, j'ai fait une première bande. Donc voilà, je suis assez contente. C'est pas mal régulier quand même. Je suis assez contente vraiment. Alors du coup, bah, ce sera en bas ou en haut. C'est un morceau de l'étoile en fait, ou sur le côté d'ailleurs. On ne sait pas. On verra. Peut-être sur le côté. Je verrai bien ce que j'en ferai. Mais pour l'instant, couture à la main. Ah bah je peux vous montrer mes coutures. Donc j'ai, je sais pas si je vous l'avais dit ici, je pense. Tu fais le point là, je vois pas bien. Oui. Vous voyez le trait rose, c'est moi qui ai fait le trait pour savoir où coudre. Et après j'ai fait juste un... J'ai pas fait du point arrière parce que la flemme. Un point juste continu. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Et comme il est relativement petit, il fait 2 mm, tous les 2 mm. Donc il a l'air relativement solide. Si je tire dessus, une fois qu'il a fait le point, vous voyez, ça va, ça bouge pas. Voilà, et j'ai fait ça, donc j'ai déjà... ça c'est juste de la couture que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Je suis assez contente. Les découpes sont pas encore parfaites, hein. Il y a encore du boulot, mais comme j'ai des marges très grandes d'un centimètre, je vais jouer là-dessus. Ensuite, hier, j'ai pas mal tricoté ma chaussette dans mes trajets de voiture. Et du coup, à l'accrobois. Et je me suis rendu compte d'un truc. J'ai pas mon contrastant. J'avais complètement oublié que là, j'avais un contrastant. Il faut que je le retrouve, il est à la maison. Mais donc, bah, je suis bloquée. Voilà, donc j'en suis... C'est donc des chaussettes pareilles, pas pareilles, parce que j'avais pas vu que j'avais pas commencé à la même couleur aussi. Hein, soyons intelligents. Jusqu'au bout, j'aurais tendance à dire. Et donc je suis arrivée au niveau du contrastant, donc bah, je mets en pause, je vais reprendre les chaussettes de Steven West qui n'ont pas avancé d'un iota et pour lesquelles j'ai reçu déjà le 4e indice, dernier indice. Donc voilà, on a tout reçu et moi j'ai pas fait le 3e du tout. Donc bah, je vais m'y remettre, ça reste des chaussettes très bien. Et donc celle-ci va en pause jusqu'à la maison et puis après bah, on a pas mal de trajets prévus aussi la semaine prochaine, donc... Elles vont avancer la semaine prochaine, j'espère quand même les finir avant mes vacances. Et donc, mon top, comment on dit, Alpine Bloom, c'est ça? Je sais vraiment pas son nom. A bien avancé et je peux fièrement vous montrer, fièrement, oui oui, une fleur. J'ai fini une fleur, ah j'adore, qu'est-ce que j'aime vous montrer. Alors par contre je suis en train de perdre toutes mes mailles, je vous demande un instant s'il vous plaît. Parce que là c'est un carnage. Attendez, je suis vraiment désolée, ça n'était pas prévu. Voilà, désolée. J'aurais pu mettre mes bloqueurs parce que je les mets, hein, mais là j'ai oublié. Donc j'ai déjà fait 3 sessions d'augmentation, il m'en reste encore 3, donc on est bien, on est sur une belle... Et voici la première fleur. On voit bien la différence. Donc je vous rappelle, ça c'est un coloris flamant rose sur du bambou que j'avais teint moi-même, qui vient de... Alors attendez, Zuber Garnet. Voilà, il y a une d'entre vous qui m'avait écrit pour me dire comment dire super garde, un site allemand, et une Suisse d'ailleurs je crois bien. Et elle m'a dit que ça devait se dire a priori Zuber, ouais je crois, Garnet. Donc voilà, j'espère que je ne dis pas de bêtises, voilà. Sinon corrigez-moi. Et donc la contrastante c'est du fil non retordu. Vous voyez, j'ai qu'un brin, en un seul brin. Non retordu, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul brin, enfin c'est la fileuse qui parle. Et de chez Au fil de Russe. Le coloris je l'ai plus en tête. Et voilà. Et je me dis que si je l'avais utilisé dans un pull, à mon avis, elle aurait fait du pooling. À mon avis, parce que là, vous voyez, c'est très très clair. J'ai énormément de clair et là, j'ai énormément de foncé.
si j'essaye de vous montrer les deux ensemble, sans faire de bêtises, de préférence. Oui, là on a le clair et là on a le foncé. À mon avis, il y a une histoire de... Il y aurait eu du pooling si jamais j'avais pas utilisé ça en jacquard. Voilà, j'ai aussi filé, oui, j'ai filé et il me reste 50 grammes de matresse. Voilà, c'est tout, hein, ça va rien changer puisque de toute façon je file tout sur la même parce que je fais un fil comme ça. Voilà, non retordu. Et j'entends les enfants, vous aussi je suppose. Donc on va s'arrêter là. C'est tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, si vous avez des photos, j'ai dû vous mettre, il y a sûrement pas mal de... Ça va être un épisode un peu plus zen, avec pas mal de photos. Elles sont prises par mon mari, toujours. Et je voulais vous dire autre chose. Ah oui, si. J'ai... c'est un lieu très naturel. On est sur le parc national du Pilat, des monts du Pilat, je crois. Enfin, là. Et alors déjà vous voyez des insectes qui ont cette taille là hein, parce que c'est naturel, hein, c'est naturel. Et il y a énormément de papillons, d'insectes, de sauterelles, de... J'ai viré les gars. Du coup, oui, donc c'est un parc très naturel, très avec, donc je vous dis, beaucoup de papillons, beaucoup d'abeilles, très peu de guêpes. C'est un parc naturel avec énormément d'insectes, beaucoup de sauterelles, de papillons. On a rarement vu autant de papillons avec mon mari, ça nous a un peu choqué. Enfin pas choqué, mais c'est cool quoi de voir qu'il y a encore des insectes quelque part. Des trucs qu'on connaît même pas d'insectes. Il y a énormément d'abeilles et de différents types d'abeilles. C'est assez drôle. Il y en a des très grosses et des toutes fines. Et très peu de guêpes et assez peu de frelons. On a... Oh, je vous ai pas expliqué le nid de frelonguette. C'est-à-dire que là, vous voyez pas, mais il y a une porte vitrée en fait. Et en bas de la porte vitrée, j'ai remarqué après déjeuner, à midi, un truc gros comme ça, je vous jure, enfin, c'était pas très gros quoi. Large comme ça et aussi sphérique quoi. Et tout de suite, je me suis dit, ah, c'est un nid de frelon. Donc on a flippé avec mon mari en se disant ah là 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 faut l'enlever parce que j'ai pas envie que ça devienne un truc comme ça quoi. A priori c'était vraiment... Alors ça un nom, c'est un pré-nid de frelon. En gros c'est que la reine qui crée le truc pour commencer à faire ses ouvrières quoi. En gros. Et donc on a vu ça et j'ai pris sur moi, j'ai trouvé un récipient et j'ai enlevé le truc. Avec j'avais vu une vidéo sur YouTube du coup. Et avec le risque que la reine ne s'échappe et ne vienne nous piquer, hein, en l'occurrence, parce qu'il y avait qu'elle, de toute évidence, vu la taille du truc, ça contenait qu'un seul frelon. Et en fait, il était vide. Mais on a eu peur. Donc très peu de frelons, mais quand même, de temps en temps. Et voilà. Donc en tout cas, c'est tout... enfin, beaucoup d'insectes. Et beaucoup de plantes, du coup, pollinisées par ces insectes. Donc j'ai fait quelques cueillettes. On a un buisson de lavande qui donne à fond là à côté. Il y a aussi un buisson de menthe poivrée. Il y a du millepertuis, beaucoup de millepertuis aussi partout. Alors ça en balade, j'en ai cueilli plein parce qu'il y en a partout. Que j'ai mis à sécher. Et il y a de la menthe aussi. Donc voilà, il y a aussi de la camomille, mais il n'y a qu'un brin. Et je me dis que peut-être ma tante... qui vient plus souvent souhaite l'utiliser, donc je vais lui laisser. Et il y a des tilleuls, donc des tilleuls qui ne sont plus en fleurs, même si on est un peu en retard par rapport au reste, mais j'ai quand même pris quelques feuilles pour me faire une tisane de tout ça. Je me ferai un mélange de tisane une fois que tout sera sec, ça s'appellera la tisane sans sauveur. et puis comme ça je suis bien contente, j'ai fait quelques cueillettes, j'ai mis à sécher, et voilà. Donc voilà, c'était vraiment tout ce que je voulais vous raconter parce que en plus j'ai plus que 2 minutes là sur ma carte mémoire, donc ça tombe bien. Mais voilà, je voulais vous dire tout ça parce que c'est super sympa et puis je vous ferai peut-être un petit tour du jardin, enfin du terrain. Ce jardin, il y a il y a des rosiers tout ça, mais vous pouvez trouver ça peut-être rigolo. Voilà, c'est tout. Merci. Nous on se retrouve demain pour voir ce que j'ai réussi à faire. Ah si.
tous les soirs on fait des jeux de société avec les enfants. Tous les soirs, c'est un truc que je voulais faire à nos dernières vacances, mais là ça marche bien. Et c'est une maison où il y a beaucoup de jeux de société, donc c'est facile. Et il suffit qu'on en prenne et puis on en fait plein, on s'éclate. Franchement, c'est top. On prend vraiment du temps déconnecté, littéralement. Voilà, c'est tout. Cette fois, je vous retrouve demain parce que j'ai plus que 30 secondes de vidéo. Donc, à demain, je vous montre ce qui a avancé ou pas. À demain. Coucou, c'est la 3e fois que j'enregistre cette vidéo. Qu'est-ce que je suis contente! Ah là 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 là, j'en peux plus. Bon, on est aujourd'hui samedi, dernier jour de la vidéo, parce que demain on est de retour, enfin on fait le trajet pour retourner à la maison, donc comme c'est pas très fun d'enregistrer un trajet voiture, même si je vais faire du loisir créatif, on va s'arrêter là et on reparlera lundi des projets qui ont avancé en voiture, ok? Alors, en tricot, je n'ai rien fait. On est ok? Voilà, je me suis consacrée à la couture. Mais avant, petit zoom. Enfin, du coup, ça va être des zooms parce que je vais me reculer. Mais bon, sur ma tenue, que j'aime particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée de ménage. On fait le ménage de la maison qu'on va quitter. En attendant que les prochains locataires, donc, tenue de ménage. Et moi, tenue de ménage, c'est... Aïe! Hop, voilà. Tenue de ménage, donc nous avons un tablier que j'appelle moi mon tablier de d'infirmière parce qu'il fait vraiment tablier d'infirmière de la Première Guerre mondiale, je trouve. Avec le fichu qui tient les cheveux, en dessous mon serre-kiss, voilà, parce qu'il fait quand même 20-25, pas plus, hein, donc c'est pas énorme, et la jupe de pirate, une jupe juste à volant, burda, toute bête. Voilà, c'est tout. Donc tout en fait main, si c'est pas beau. Voilà, c'était le petit zoom des tenues parce qu'en vacances j'aime bien m'amuser avec mes tenues et mes coiffures aussi. Mais là, comme j'avais les cheveux mouillés, je me suis pas embêtée. Vous en fichez, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, alors je vais tout de suite faire un zoom sur ce que j'ai fait ces 2 derniers jours. Ces 2 derniers jours, j'ai complété mon étoile de l'Ohio. Voilà, j'ai donc fini mon quilt. Ce sera sûrement un centre de table parce que ça s'y prête. Je trouve qu'il a une bonne taille pour ça, ou un truc à mettre, vous savez, sous une lampe. Enfin voilà, un truc à poser sur une table, quoi. Hein. Donc, vous avez tous les tissus que j'ai découpés la dernière fois avec celui-ci en rajout parce que je m'étais foirée sur la taille de ces tissus-là, en fait. Donc, quitte à rajouter quelque chose, j'ai demandé à mes enfants, vous préférez que je rajoute des pois ou des fleurs? Ils m'ont dit des fleurs, hop, ni vu ni connu, j'ai coupé 4 carrés de fleurs.
Pour ceux qui ne savent pas comment on fait un quint, chose que je comprends totalement parce que c'est mon cas jusqu'à il y a peu de temps, en fait on s'arrange pour travailler sur des lignes. Donc on fait des lignes pour ensuite les assembler ensemble. Donc j'ai commencé par la ligne du haut et la ligne du bas que vous ne voyez pas, voilà. Ensuite je me suis dit on va faire la ligne du milieu. Oui je sais, ça n'est pas intelligent, toutes celles qui ont l'habitude de faire du patchwork se disent mais Pauline n'importe quoi. Donc j'ai commencé par coudre ce triangle à ce carré et ensuite j'ai voulu continuer avec ce triangle là, ce que j'ai fait, et après j'ai réalisé qu'il fallait que je couse ce triangle là et j'ai fait c'est bête Pauline. Voilà, donc j'ai réussi, hein, bon ça n'a pas été simplissime mais j'ai réussi, et du coup pour celui-là j'ai été moins bête, j'ai fait cette ligne là qu'ensuite j'ai cousu ici et ça a été nettement plus facile. Voilà, donc une fois que j'ai fait ces trois zones là, je les ai cousues ensemble en faisant bien attention. Mes raccords ils sont pas mal du tout franchement. Alors il y en a toujours 1 sur 2 qui déconne, mais c'est pas si mal, non? On est d'accord que c'est pas si mal. Voilà, et du coup une fois que j'avais fait mon carré de base, finalement j'ai rajouté des bords. Et encore une fois, donc j'ai cousu ceux du côté et ensuite j'ai fait une ligne avec ces deux carrés là et cette ligne là que j'ai cousu sur ça. Voilà. J'ai essayé de travailler en ligne. Voilà. Je suis bien contente. La finition n'est pas parfaite. Par exemple, vous voyez ici, les pointes ne sont pas parfaites. Là, elles sont mieux et là, elles sont loin d'être parfaites aussi. Mais voilà. Les raccords sont pas tous parfaits, mais c'est vraiment beaucoup mieux que ce que je fais à la machine. Clairement, ça n'a aucun sens, enfin ça ne se ressemble pas quoi. Et très contente. Vraiment, je trouve qu'elle ressemble parfaitement. L'étoile ressort bien, les bords aussi. Enfin, c'est vraiment, c'est ce que je voulais. Je suis bien contente. En plus, j'utilise un tissu chouchou que Marine m'avait envoyé, plus des tissus qui viennent de... Je vais retrouver un. Ah, Rosaline et Suzanne, qui étaient dans la box cadeau. Donc vraiment, c'est un quint que j'aime énormément. Du coup, pas de tricot. Il y en aura demain. Demain, comme je vais conduire la moitié du temps, l'autre moitié du temps, il y aura sûrement du tricot. Je sais pas ce que je vais coudre. Ce que je vais tricoter, pardon. Je n'en ai aucune idée. J'ai le choix, hein, mais je pense que ce sera soit le comment il s'appelle, le châle, voilà, dont j'ai oublié le nom, Satisfaction, soit les chaussettes de Steven West. Voilà, ce sera un des deux. Ah, il y a moins de soleil, moins de pluie, on est mieux. Bon, du coup, ça crie tout le temps. Les enfants. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si, merci aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci, je sais que vous venez de la part de Anouchka de Anna Blossom Diary. Donc merci à vous d'être là. J'espère que la chaîne vous plaira. Voilà, mais merci d'être venu en tout cas. Pour une présentation plus complète, on fera ça la semaine prochaine. Parce que je vous attendais pas en fait. Donc voilà. Pour celles qui ne sont pas au courant, Anouchka, dont j'ai parlé la semaine dernière, je crois bien, a parlé de moi dans son vlog, pas dans son vlog, dans son podcast, je crois que c'est un podcast, dans un Tea Time, dans sa vidéo Tea Time, ça doit être ça. J'ai pas beaucoup de réseaux, donc j'ai pas pu la regarder, donc je regarderai ça demain soir, normalement, en rentrant. Et du coup, certaines personnes sont venues voir, ce qui est très gentil. Voilà, merci à vous. Ensuite, en fait c'est la troisième fois que j'enregistre, donc j'essaye de ne pas oublier des trucs que j'ai dit déjà les 2 dernières fois et je n'y arrive pas de toute évidence. Merci d'avoir regardé ce vlog et d'avoir tenu tout le long. Si je voulais remercier monsieur, et si jamais vous avez trouvé des images sur lesquelles je n'apparais pas forcément, si jamais ces images là vous ont plu, vous pouvez remercier monsieur aussi parce que c'est lui qui a fait toutes les photos un peu de paysage, la nature, tout ça. C'est toujours lui qui a l'appareil en main dans ces moments là, parce que moi je n'aime pas la photo.
je n'aime pas la photo, je n'aime pas prendre le temps de cadrer, voilà. Moi quand je prends la photo c'est de l'instinctif, c'est je prends ce que je vois, si je trouve que c'est beau voilà, sinon tant pis. Donc voilà, toutes les jolies photos c'est mon mari, c'est pas moi. Donc voilà. J'espère que ce petit voyage dans la Loire vous aura plu. C'est vrai que vous êtes vraiment rentré dans, entre guillemets, mon intimité, parce que c'est un endroit où je vais depuis que je suis littéralement née. Et c'est un endroit que j'aime énormément. Donc j'espère que la Loire vous aura autant inspiré qu'elle m'inspire moi-même. Voilà, c'est vrai qu'on passe notre temps dehors, on est calme, on fait des activités, moins d'écran pour les enfants, même pour nous. Enfin, c'est vrai que alors le fait que je ne capte absolument rien aide énormément. Hein, mais bon, c'est vrai que je capte rien, je squatte le réseau de mon mari. Donc je limite, hein, je n'ai pas regardé de vidéo forcément cette semaine. Et je me limite à... Je n'ai pas non plus répondu aux 50 commentaires de la dernière vidéo. Merci beaucoup, vous êtes des amours, hein, encore une fois. Donc je répondrai quand je rentrerai à la maison. Et donc voilà, j'ai limité vraiment les réseaux, ça m'a fait énormément de bien, même si quand j'arrivais en ville, j'essayais de poster un petit peu pas des réels, si, non, comment on dit, des trucs là en haut. Moi j'ai fait un réel. Je ne sais plus. Des petites photos que j'ai prises pour vous montrer un petit peu où j'étais. Mais voilà, beaucoup moins de réseaux sociaux. Ça fait du bien aussi de se déconnecter un petit peu. Voilà, même si je restais un peu connectée quand même, parce que j'étais pas en détox. Hein. J'ai plus de batterie depuis le premier enregistrement, je pense qu'à un moment ça va couper. Donc, maintenant que l'orage arrive vraiment sur moi, là vous voyez que la luminosité descend, là oui, c'est l'orage. J'espère que, encore une fois, que cette vidéo vous aura plu, même si elle change un peu de d'habitude. Mais les vlogs c'est ça, hein, vous vivez la vie que je mène. Donc, quand je travaille pas et que je suis moins à la maison pour faire mes loisirs créatifs, et ben, je vous amène avec moi. Donc, comme c'est le concept du vlog, et ben, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus normale parce que je serai à la maison, mais en même temps, toujours un petit peu des voyages. J'ai l'intention d'aller à Brocéliande avec la famille. On va aussi aller sur une île normande, donc faire un petit peu de bateau pour faire plaisir aux petits derniers qui rêvent d'aller sur un bateau. Donc, visite d'une île sur une journée et voilà, dernière semaine de vacances de mon mari, deuxième pour moi. Donc on va encore profiter cette semaine d'être tous ensemble et de passer du temps ensemble. Si vous voyez tous les papillons qu'il y a autour de moi, c'est trop beau. Bien, j'arrête de digresser dans tous les sens. Merci d'avoir tenu jusqu'à là. Merci à vous. Si ça vous a plu, on ne sait jamais, hein. Il y a des malades partout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Mais le plus important, surtout, c'est de prendre soin de vous et soin de ceux que vous aimez. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Retour des vlogs normaux le dimanche. Et voilà, merci encore d'avoir regardé. Salut!